Si je vous ai réunis aujourd'hui, messieurs, c'est pour réfléchir. Je pense qu'il faut changer notre physionomie de recrutement. Oula, qu'est-ce que vous essayez de dire? Tu vas comprendre. Tais-toi, Black Ops. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait peut-être laisser la chance à des jeunes chirurgiens de faire leurs preuves. Alors après, écoutez, monsieur, le problème c'est que maintenant les michtos, s'ils travaillent plus trop dans la maçonnerie, t'en as plus beaucoup. Les michtos travaillent dans la médecinerie, dans le médical, il n'y en a plus beaucoup, quoi. On parle quand même de faire chirurgien, monsieur le directeur. Non, sans blague. Monsieur le directeur sait très bien ce qu'il fait. D'accord? Pardon. Il faut essayer. Il y a une classe de jeunes chirurgiens de l'hôpital de chirurgie Ganarine, qui est pas très loin d'ici. Et ils ont une équipe de jeunes chirurgiens qui, à ce qui paraît, sont très prometteurs. Ils ont bac plus 7. Pourquoi? Oui, la plupart, à mon avis, oui. Comment ça, à votre avis? C'est-à-dire que vous savez même pas? Ben, c'est grave, monsieur, quand même. Monsieur le directeur sait très bien ce qu'il fait. Arrêtez de prendre ma défense. Il n'y a pas de problème. Je vais comprendre, être un peu sceptique, c'est normal. Ils arriveront demain matin. Quoi? Comment ça, demain matin? Moi, monsieur, on n'a rien prévu encore. Ne vous inquiétez pas. Je serai là pour les accueillir, et vous aussi vous serez là. Et vous allez commencer par leur montrer un petit peu votre quotidien. Après, le problème, monsieur, c'est que demain, on a beaucoup de michtos à faire opérer, comme monsieur Galzodic. Monsieur, oui, pauvre monsieur Gaxodic, il a rien foutu, le pauvre. Oui. C'est une opération qui risque de prendre du temps. Et Attendez. Et Kevin Mollet-Bignard aussi. Donc, Alors, attendez, ça va être compliqué là, parce que... Non, mais écoutez, c'est pareil, comment on va faire? Parce que même au niveau du bloc opératoire, hein, alors ça va être très compliqué. Mais non, vous allez voir, ça va se faire. Vous inquiétez pas. J'ai confiance en vous, messieurs. Allez, on se revoit demain matin. Et du coup, tout se passera très bien, vous inquiétez pas. Petite question, monsieur le directeur, ils seront combien? Bon, normalement, ils seront 8 ou 9. Voilà. Je compte sur vous et surtout, soyez tolérants. D'accord? Oui, monsieur. Soyez tolérants. Ils sont jeunes, voilà. Ils ont des bases dans la médecine, ils s'y connaissent. Ah, putain, j'aimerais bien voir leurs bases, moi. Ils sont jeunes, ils débutent, ils vont faire des erreurs, c'est normal. À vous de les surveiller de près. Allez, à demain. 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 C'est l'idée la plus stupide que j'ai entendue. Bon, Depuis quand on va prendre comme ça des jeunes médecins qui sortent de les... Non, mais non. D'habitude, on prend des médecins qui ont au moins un bac plus 7 minimum. Ils ont au minimum déjà une expérience. Mais Là, bien tu sûr, prends des michtos comme ou ça, des spécialistes. C'est des michtos, c'est limite c'est des étudiants, ils savent pas ce que c'est. On ne connaît même pas leur base, c'est une honte. Ce directeur est vivement qui dégage parce que... Pardonnez-moi, monsieur l'adjoint, excusez-nous. On disait que là, c'est dégueulasse, faut que ça dégage tout ça. À la place de critiquer le directeur, qui est spécialiste en neurologie ici? Pas moi. Je n'ai pas fait mes études là-dedans. Ben voilà. Il n'y a que lui qui est spécialiste en neurologie ici, c'est le seul. Et au-dessus de vous tous, et de moi compris, d'accord? Allez, Oui, monsieur. au travail! Oui. Oui, monsieur. Bonjour. 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 Ah, vous êtes les jeunes internes en chirurgie, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Bonjour. Tout le monde est là? Ouais. Juste une question. Oui. T'as un petit paquet de Marlboro, toi? Alors non, j'ai pas de cigarette sur moi. Ah putain, merde. Ah, c'est problématique ça. Alors, bienvenue, Saint-Cantona, et j'espère que voilà, vous allez bien vous plaire ici. Je vous souhaite les bienvenus. Merci. Merci. Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Popol, et je suis infirmier. Voilà. Et... on peut être infirmier, nous, on veut être chirurgien. Oui, mais aujourd'hui je suis là pour vous aider un peu, pour vous aider à prendre vos marques. Vous savez, ça va pas être facile, hein, c'est un métier qui est compliqué.
Donc voilà. Vous pouvez poser vos D'ailleurs, affaires. j'ai une question. Oui. On pourrait s'amuser au plaquer des patients. Alors déjà, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour sauver des vies. Enfin, vous êtes là pour sauver des vies. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous allez assister à des opérations, de près ou de loin. Voilà. Bon, je vous laisse aller poser vos affaires au vestiaire hein, et à vous équiper. Et le chirurgien va bientôt venir. Ouais, c'est parti. Voilà, je vous prie du coup de rester ici. Ils vont pas tarder. Abete. Et voilà. Bonjour. Tiens. Bonjour. Salut. Tiens. Salut. Salut. On dit bonjour. Ah, Pour commencer. désolé. Excuse. Bonjour. Salut. Hop, et c'est bon. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est toi le chef? Alors déjà, pour bien commencer, on va apprendre à se tutoyer, jeune homme. Pour bien commencer. Pourquoi? Parce que ici, il y a du respect. Ah, vous voyez ici? Oui, ici, on vous voit. C'est nul à chier. Bienvenue dans l'hôpital Saint-Cantona. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Voilà, les jeunes internes en chirurgie. Je vous présente, donc, moi je suis monsieur le directeur Chochotte, directeur de cet hôpital neurochirurgien. À ma gauche, directeur, sous-directeur adjoint, monsieur Crackmill. Après, il y a moi, Black Ops de la Saint-Pierre. Et à droite, le chirurgien Black Ops de la Saint-Pierre, professionnel en cancérologie. Voilà. Bon, il y a aussi deux autres chirurgiens, mais ils sont pas là. C'est quoi, ça finance? Ben, disons qu'ils sont un peu en intervention. Ah, excusez-moi. Il va falloir, un petit conseil, monsieur, il va falloir surveiller votre vocabulaire, hein, ici. Excusez-moi, juste moi. Excusez-moi. Ah, toi aussi t'as ça, c'est bien. Toi, là, t'as pas une clope pour moi? Petit paquet de Marlboro ou... je sais pas... Alors, ou de non. tabac. T'as pas du tabac sur toi? Alors non, déjà, premièrement, je fume pas, et deuxièmement, on est à l'hôpital, on n'est pas ici pour faire la pause ou pour aller boire son café, d'accord? Ouais. Oh, putain. Bon, messieurs, je vous laisse avec monsieur Black Ops de la Saint-Pierre, hein, et c'est lui qui va vous aiguiller, d'accord? Je vous souhaite un bon démarrage au sein de l'hôpital Saint-Cantona. Au revoir. Salut, ciao. Au revoir. Bon alors, pour commencer, toi le bleu là, comment tu t'appelles? Je t'ai posé une question il me semble. Et il y a des difficultés Il sait pas vocales. parler en fait. Comment ça il sait pas parler? C'est une blague. Hein. Non, je vous jure. Il sait pas parler. Il est autiste. Autiste neurovisuel sévère. Et toi t'es quoi toi? Bah, je suis normal. D'accord? Je suis hyperactif, c'est tout. Tu as un bac plus 7 ou Quoi? t'es allé en école de droit ou qu'est-ce que... Ah oui, t'as peut-être une licence à la rigueur. Non, je déconne, bien entendu. Vu comment tu parles, ça m'étonnerait. C'est quoi un bac plus 7? C'est quoi un bac? Il connaît le bac à sable. Bien, je pense que ça va être très compliqué ici. Toi, le lézard gris derrière, Oui. dis-moi, toi, qu'est-ce que c'est ton truc? De quoi mon truc? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Bon, études dans la médecine. D'accord? Alors, Une profession plus particulière, la médecine, un domaine de prédilection? Non, même pas. Même pas? Ah, généraliste en plus. Oui. Ça, c'est très bien, ça. Oui, Voilà des choses intéressantes. Je suis concentré que là-dedans. J'étudie la D'accord. médecine. Et du coup, sinon, lui c'est l'intello de la classe, en quelque sorte. On me coupe pas la parole quand je parle. On coupe pas quoi? Et par toi, contre, lui, là-bas, à côté- le petit, là-bas. À moi? Pour le Oui. français. Oui, toi. Ah. Comment tu t'appelles? Non. T'as fait des études? Oui, j'ai fait des études. Quoi comme études? Moi, j'ai bossé dans... Alors, en fait, j'ai fait plusieurs études différentes, je peux le dire ou pas? Oui, vas-y. Alors, avant de faire études à métier, j'ai travaillé dans le supermarché. Après, je me suis fait filmer parce que... Parce que j'ai faisais que des conneries.
Ah, c'est bien, vous vendez bien votre CV, c'est bien. Vous le mettez en avant. Et Ensuite. oui, sinon, oui, là, je suis en études de la médecine. Voilà. D'accord. Et toi, tu faisais quoi comme métier avant de venir? Moi Oui. bah, Si t'as pas fait d'études, t'as sûrement que t'es allé travailler. En fait, le problème, c'est que. Je suis allé en tôle pendant. Je suis allé en tôle pendant 2 ans. Ah, d'accord. Parce que j'ai fait des choses un peu très. Que je pourrais pas dire ici, mais je suis en tôle pendant 2 ans. Et sinon, avant d'aller en tôle, j'ai fait déjà un stage également au supermarché, je me suis fait virer. Après, j'ai fait un stage dans le bureau tabac, mais bon, j'ai piqué pas mal de choses, je me suis fait virer. Mhm. Et après, j'ai fait stage dans la maçonnerie, mais je me suis fait virer aussi. Ah, c'est bien, vous avez fait un peu de tout, sauf de la médecine. Oui, C'est oui. très bien. L'espèce de bien Continuez fait. comme ça. Est-ce que vous avez fait vendeur de confiture aussi? Non? Si à un moment donné, après j'ai fait. Après, à un moment donné, j'ai travaillé dans un restaurant là. Vous savez le restaurant Michto là? Oui. On est oui. passé à la télé là. Bon. C'était moi. D'accord, très bien. Bon, allez, on s'active et on va aller voir du coup. Je vais vous montrer quelques bases, quelque chose à savoir. Et on y va. Allez, suivez-moi. Alors, je vous demanderai de ne pas faire beaucoup de bruit. Là, on est juste à côté du bureau du docteur Cornoc. Attends, j'ai une question. Chut, fais pas beaucoup de bruit. Il est en réunion, vous pouvez le regarder. Il y a une vitre. Ouais. Il est en train de discuter avec des Bonjour. patients. Non, non, on ne rentre pas. On ne rentre pas, la porte est fermée. On ne rentre pas. Voilà. Là, vous pouvez écouter ce qu'il dit. C'est très intéressant, d'accord? Mais vous faites pas de bruit. Mais en fait, le problème, si vous voulez, c'est que il va falloir. Je suis désolé de vous vexer, mais c'est la vérité. Il va falloir maigrir, madame. Sinon, je ne pourrai pas vous opérer. Vous savez, des anneaux gastriques, ça peut être très risqué. Et vous pouvez peut-être y avoir des complications par la suite. Mais j'ai déjà maigri. J'ai perdu 2 kilos. C'est pas suffisant. D'après mes calculs très poussés, il faut que vous perdez au moins 25 kilos. Au moins. Voilà. Donc là, il est en train de discuter avec ses patients. On va le laisser C'est tranquille. qui c'est gros là? On n'insulte jamais le gabarit des patients. D'accord? Bah quoi, c'est vrai? Allez, on continue. Alors voici, Ah d'accord, ah oui. alors voici le bloc opératoire. Alors, je peux Non, toquer doucement. Ici, c'est le bloc opératoire. C'est ici, du coup, que vous le savez très bien, Et on du coup, je peux opère opérer. les patients. On peut rentrer? Non, toquer. certainement pas. C'est un lieu très stérile. Donc, vous pouvez observer à travers la vitre, on a affaire. Alors, on voit pas très bien, mais on a affaire à une tumeur. D'accord? Ah oui, je vois de la viande. Donc, oui, ce que vous voyez, c'est sûrement Oui, un dis-le. cancer qui a dû sûrement se propager. Enfin, une tumeur, excusez-moi. Je n'emploie pas les termes qu'il faut. Donc, le docteur Syrophilis, je vais y arriver, qui est en train de bien observer. Couteau 3694. Allez, plus vite. Le couteau 3694. Putain d'infirmier de merde. Faites attention. Parce que parfois c'est un peu compliqué. Voilà, enfin tu t'auras utile. C'est des gros connards. Ah, la vilaine tumeur. Il va falloir que je coupe un petit morceau. Désolé. Je vous en prie. Mieux vaut à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah, c'est très difficile à enlever. Pince 914. Scalpel 364. Plus vite. Battement du cœur reste toujours instable. Battement toujours stable. Oui. La respiration, ça donne quoi? Écoutez, on n'a pas trop baissé. C'est toujours pareil. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà la vilaine tumeur. Tenez. Voilà, donc si vous voulez, tout à l'heure, on pourra aller voir la tumeur pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas très beau, hein, forcément.
C'est un organe qui était touché, mais il a réussi du coup à enlever une partie. Donc, c'est très bien. Allez, on recoue. Et du coup, j'ai une question. Ils Oui. recoupent avec quoi? Avec du scotch, avec des agrafes? Oui, bien sûr, avec de la colle UU aussi tamponnée. Je sais pas moi. Avec quoi? Bah avec du fil, espèce d'abouti. Avec du fil de fer, après tout dépend. C'est du fil exprès. Et après l'opération, quelques semaines après, voire quelques mois, on enlève les points. Tout simplement. Bon. Allez. Maintenant, je vais vous laisser faire quelques petites choses en espérant que tout se passe bien. Ok. Vous pouvez approcher, hein, mais pas trop près quand même. Non, non, laissez le patient. Laissez-le. Il dort. Il a besoin de se reposer. Oh merde! Rebranchez-le de suite. Vite. Attends, c'est où qu'on le met? Dépêche-toi. C'est bon. On va voir. Non, c'est bon, ça n'a pas baissé. Attention, c'est la dernière fois. C'est souvent toi en plus, hein. Excuse-moi, je te l'en ferai plus. Excuse-moi mon pote. On n'est pas potes, non. Allez, rapprochez-vous. Voilà à quoi ressemble une tumeur. Bon, celle-ci est plutôt... Bon, elle est quand même imposante, quand même, mine de rien. Ça ressemble à une merde. C'est le chou qui a chié. Et pourtant, non, c'est bien une tumeur. Donc, voilà. Voilà. L'opération s'est plutôt bien déroulée. Encore une fois. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Tout s'est bien passé, docteur? Oui, tout s'est bien passé. En voici les jeunes internes. Bonjour. Non? Bien. Ça Ça va? va Ah oui. Et lui, là, N'est pas m'emmerder, allez ranger. Tout est rangé? Ah oui, monsieur. Bon. Alors, allez déplacer le patient, vous allez le mettre dans sa chambre, de suite. Ah, je peux vous aider? Non, non, t'inquiète pas, ça va bien se Moi, passer. je veux faire. Où est l'autre chirurgien? Bah, je sais pas, très bonne question, moi. Il est sûrement encore avec ses clients, il ne devrait pas tarder. Ouais, parce que ça, faudrait qu'on voie un petit peu comment on s'organise pour partager un petit peu tous ces jeunes michetots, parce que moi, je commence un peu à saturer, là. Voilà, je suis patient, mais quand même. Mais écoute, il va pas tarder. Bon alors, moi j'ai eu ma dose pour aujourd'hui, donc vous allez être divisé en deux, d'accord? 3 michetots avec le docteur Silocoque et 3 autres avec le docteur Cornos. En fait, on se croirait un peu dans Koh-Lanta. Allez, et parlez moins fort, je vous rappelle qu'il y a le patient qui dort à côté. Donc pareil moins fort. Ah oui, roupille. Hein. Allez, 3 d'un côté, 3 de l'autre, s'il vous plaît. Le fumeur, tu te mets avec ici, s'il te plaît. Ouais, toi là-bas. Ouais, voilà. Là. Et le bleu ici, là. Bon, allez, les gars. J'espère que vous allez être sages, hein, d'accord? Arrête-toi. Et surtout, bon courage. Oui, bon, merci. Allez. J'ai une autre intervention à faire. Donc vous allez pouvoir m'accompagner tous les 3. Ça marche. Allez. Et du coup, on va où? Alors déjà, on va doucement. Donc ce qu'on va faire, on va passer un IRM déjà pour confirmer si le monsieur a bien une hépatite. D'accord? Une quoi? Une hépatite. De quoi encore? C'est un problème au foie. Parfois ça peut empirer, donc il faut le surveiller de très près. D'accord? D'accord. Allez, on y va. Ça va, vous vous sentez bien? Oui, ça va. C'est un peu chaud, mais ça va. Allez, on va rentrer l'entièreté du corps. Alors, il va y avoir des flashs, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Pendant combien de temps je dois rester ici? Ça va durer environ 10 minutes. Ok. Donc là, vous voyez, à l'intérieur de... Ah oui. Non, Ah, c'est pas mal. Mais quoi? on ne franchit pas la ligne. Il ne faut pas toucher, c'est Attends, j'ai une stérile. question. Non, c'est stérile, on ne franchit pas la ligne. Donc regardez, là il y a un écran et il y a des caméras. Ces caméras, en fait, c'est pas tout à fait des caméras, c'est des sortes d'appareils qui nous permettent de prendre des photos. Et c'est des photos approfondies. Il est recouvert par un gel
Et ce gel nous permet de prendre des photos Du gel pour mieux y hydroalcoolique? voir. Non, non, c'est du gel de plasma anticoagulique. C'est pas pareil. Anti-alcoolique. Anti... Ah, c'est déjà l'anti-alcoolique. Ouais, si tu veux. Allez. Voilà. Voilà, on regarde un petit peu, on attend. Ah oui. Voilà, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On prend des photos. Après, ça ils vont vite. les traiter. On regarde un petit peu. D'accord, ouais, là, mais c'est pas gênant. Ça, regarde, c'est normal. Ouais, par contre, ces petites taches, ça me plaît pas, ça. Ça va pas. Les petites taches, là, ça me plaît pas du tout, même. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Ça pue. Oui, ça pue, oui. Je pense, hein. Une petite tache blanche comme ça. Monsieur, faites gaffe, ça sent pas mauvais ce que vous avez. On va avoir une discussion tous les deux. Tu peux rentrer chez toi. Non, du moins. Tu peux sortir de la pièce. Pourquoi moi? Allez, sors. Mais pourquoi moi? Le lézard bleu là, fais-le sortir de là. Ok. Allez, Allez, loin. bien. Est-ce que vous avez bu, monsieur? Bon, je m'en pas mis une goutte. Vous êtes sûr de ce mensonge? Non, c'est fini ça. C'est quoi ça? C'est votre foie. Ah, mais ça, moi, je Des comprends petites taches blanches là. pas. Moi, le docteur, C'est il pas m'a dit- venu tout seul ça. En fait, je vous explique. En fait, l'alcool, c'est le droit, c'est le café que je parle. Combien de fois il va falloir que je vous le dise ça? Vous avez une hépatite B et là il y a des taches blanches sur votre foie. Vous continuez comme ça. Mais j'ai pas bu une seule goutte. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas bu une goutte. 2 ans. Je vais avoir une médaille même. Vous ne devez plus boire. Qui puisez, vous êtes diabétique en plus. Oui. Vous ne devez plus boire une goutte d'alcool. Je suis désolé. Petite tache blanche. Et encore, j'ai pas fait un rapport diabétique. Mais si je le fais, mais je me demande combien de verres d'alcool vous avez dans le sang. C'est la dernière fois. Hein. Oui. Vous continuez comme ça. Oui, Excusez-moi, monsieur. oui. Il y a un lézard. Il y a un lézard vert qui s'amuse à aller observer les patients. Observez les Enfin, patients. je veux dire, un lézard gris. Un gecko. Une espèce de gecko qui s'amuse à aller observer les patients. C'est qui? Vous savez qui c'est? Ça va sûrement être mon interne. J'arrive. Donc voilà, je compte sur vous. Là, j'ai mes deux petits camarades là qui vont étudier un peu votre cas, d'accord? Mais dans sa globalité, il faut arrêter de boire. C'est pas bien, vous le savez. Allez, on finissait le diagnostic. Faites un rapport diabétique. Et vous, monsieur, Je veux savoir son taux d'alcool dans le sang. À mon avis, il a bu plus d'un verre. Vous, monsieur, vous allez chercher noir? Ok. Alors, je crois que c'est là-bas. Suivez-moi. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. On ne rentre pas. Alors déjà pour commencer, on ne rentre pas dans un bloc opératoire comme ça. D'accord? C'est pas un lieu public. Non. Mais ça me donne envie. Mais non, tu rentres pas. À part si on t'y autorise. Tu rentres pas. De un, tu rentres pas dans un bloc opératoire. De deux, c'est un lieu stérile. Donc tu rentres avec un masque, avec des gants et avec une chochotte sur la tête. Une charlotte, pardon, sur la tête. D'accord? Tu rentres pas comme ça. Oui. Et puis tu n'as pas à y rentrer. Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est pas un lieu public. Allons, mais tu n'as pas le droit d'y entrer. j'ai rien fait. J'ai juste parlé aux patients, mais je me suis barré. Non, non. J'ai pas touché au matériel. Hein. Encore heureux, oui. Allez. C'est bon, t'en as eu assez pour aujourd'hui. Rentre chez toi. J'espère que demain tu vas mieux te comporter que ça. Hein. Oui, salut. Salut les gars, à la prochaine. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, c'est pas D'après nos calculs, terrible quand même, hein, je vais pas me mentir. il a bu 5 verres hier. Donc, vous vous rendez compte. Hein. Et c'est là, on parle que d'hier. Vous vous rendez compte quand même? Bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais continuez comme ça, vous irez pas loin. Hein. Comment ça, je veux pas loin? Moi, je sais plus quoi faire. Hein. Écoutez-moi. J'ai pas bu un seul goutte d'alcool depuis 2 ans. C'est vrai. On m'a forcé à boire de l'alcool, on m'a forcé.
Ouais, on vous a forcé. Ouais. Et bien la prochaine fois, vous serez obligé de refuser. Continuez comme ça, vous foncez dans un mur, je vous le dis. Quoi, je me tiens.